Bonjour, hello. Comment installer un système d'exploitation Windows, donc ici Windows 11, sur un ordinateur, un PC portable HP. Ici, je vais vous montrer comment on le fait. How to install an operating system Windows 11 on a PC, a personal computer. Here I show you how to do it. Firstly, you have to go on another computer, like on this computer, to download the OS. The OS is an image which will help us to install the system on a computer. Tu dois d'abord aller sur un autre ordinateur comme celui-ci. Tu télécharges l'OS, c'est-à-dire l'operating system, donc le système d'exploitation, qui va te permettre, donc qui sera installé sur le système. Alors pour cela, tu ouvres le navigateur. You have to open your web browser. Voilà, en fonction du moteur de recherche que vous utilisez. Hein. Moi, j'aime DuckDuckGo pour la confidentialité. I like to use DuckDuckGo for the confidentiality. It's very good to use it. So here you write just Windows 11. Vous écrivez Windows 11, download, ISO, vous cherchez tout ce que vous voulez, peu importe, vous lancez. Voilà, vous allez sur le site officiel de Microsoft. Je vous le conseille. Il faut choisir une version qui est authentique. Voilà. Bah, là, il faut voir que Windows propose... celui-là, c'est un installateur. OK? Mais ce que nous avons besoin, c'est Download Windows 11 Disk Image ISO for... Voilà, ça, c'est ce que nous voulons. Donc, l'image ISO, OK? Alors, nous allons ici, vous cliquez, voilà, vous choisissez, ensuite, vous cliquez là, voilà. Il faut patienter. Bon, on demande de choisir la langue de installation. You can choose what languages you want. English, French, I like French. Between English and French, I like French, OK? Confirme, vous confirmez, voilà. OK, et là, votre paquet est prêt. Vous pouvez download Windows 11 French. Vous pouvez télécharger, you can download by clicking here, voilà. Et puis, vous allez voir que là, nous avons le téléchargement qui vient de commencer. Ça pèse à peine 5 gigas. Ben voilà, alors, ça, c'est le système d'exploitation. Mais pour mettre ce système d'exploitation sur une clé USB, parce qu'évidemment, c'est ce que nous allons faire, nous allons utiliser une clé USB pour installer le système sur une autre machine. Pour ça, le temps que ça télécharge, nous allons télécharger un autre outil qui va nous servir de faire ce qu'on appelle créer une clé bootable. OK? So, for to install this operating system Windows 11, on a computer, we need to have a flash driver, and that flash driver will help us to install first the Windows on that flash driver, and we'll use the flash driver to install the system on another computer. OK. Je crois que mon anglais n'est pas mal. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons télécharger ici? Nous allons télécharger ce qu'on appelle Rufus. Okay, we are going to download Rufus. Rufus will help us to create what we call a bootable USB. OK. Voilà, vous cliquez là-dessus. Et bien voilà, vous allez sur le site officiel. Moi, je suis fan de tout ce qui est officiel. OK, je me suis déjà amusé sur plusieurs sites, sur GitHub, etc. Ben voilà, et c'est vrai, il y a un petit plus, un petit tonus, le goût de l'aventure, etc. Mais au final, c'est jamais bon. Voilà, la pub, je déteste. Voilà, et ensuite, vous allez... Ici, vous descendez, ben voilà, vous avez des systèmes, vous avez de formats, vous avez le format standard ici. Bon, moi, je suis sur Windows, évidemment, ça me propose directement le format Windows. Si vous êtes sur Linux, vous aurez votre truc de Linux. OK? Voilà, alors là, vous allez choisir celui qu'il faut. Bon, moi, je suis sur 64 bits. Et ce que je vais, c'est un portable. Un portable, ben, parce que du coup, ça ne s'installe pas dans le système, ça se place juste dans un dossier. J'aime pas surcharger ma machine avec des petits programmes de rien du tout. Voilà, alors moi, je prends celui-là, le portable.
take this, the portable. Here, you have to click on the refuse what you need. Here, according to your operating system, me, I'm working on Windows. Therefore, here, the platform, here, the website give me here the choice between different version of this different type of refuse on Windows can be installed on Windows. Okay, here you see that Refuse is already downloaded parce que ça ne pèse pas grand chose, c'est quelques mégas. Mais là, par contre, c'est 5 gigas et puis ça prend avec une vitesse internet de merde. On dit que c'est la fibre 5G, etc. Mais là, la vitesse vraiment, the speed is too low, the download speed. But isn't a problem. I'll put a pause. Je vais faire une pause de téléchargement et puis après nous allons revenir pour évidemment après à la fin du téléchargement utiliser tout ça. Et là nous avons notre Rufus, nous pouvons l'ouvrir, il faut le démarrer Rufus en cliquant là-dessus. Ok, we open Rufus by clicking over him, ok. Et là il va falloir accepter l'exécution de Rufus. Voulez-vous autoriser Rufus à chercher des mises à jour en ligne? Ok. De toute façon, c'est quelque chose de gratuit. So, Rufus is open source. It means you can use it without paying money. C'est un logiciel gratuit, comme on dit, open source, etc. Ben, là, il va falloir choisir l'image. L'image, du coup, c'est ce que nous sommes en train de télécharger. Eh ben, je vais faire une pause de l'enregistrement. Ici, vidéo, de la capture vidéo, et je reviens à la fin du téléchargement pour que nous puissions continuer avec l'étape suivante. I make a pause here with these videos. I will come back when the download will be down. OK? Voilà, comme le téléchargement est fini, nous revenons sur Rufus. Et là, the download is down. So come back on Rufus to select the image of operating system we downloaded. So maintenant pour choisir l'image, vous cliquez ici sur sélection, ok. Vous allez aller à l'endroit où se trouve votre image, là vous l'avez placé quoi. Moi je crois que je l'ai placé. Il faut pas oublier, une fois que vous avez téléchargé, moi je crois que je suis allé là. J'ai mis ça dans programme, c'est dans OS. Oh yes, operating system is here. Bon, il y a d'autres systèmes. Bon, Windows 11, il est celui-là. Voilà, je clique ouvrir. Voilà, Rufus, là, il va chercher à rassembler tout ce qu'il faut. Voilà, dans l'ISO, dans l'image, afin d'être prêt. Entre-temps, évidemment, vous vous en doutez, il faut une clé USB. Ben, il va falloir brancher une clé USB à votre ordinateur et la clé USB va être automatiquement détectée par la machine. We have to plug a USB driver. Après, after that, voilà. Je vais devoir, on patiente encore un tout petit peu, ça prend plus du temps que prévu. Hein. Voilà. En fait, je sais pas pourquoi ça traîne, mais lorsque vous allez brancher la clé USB, vous allez cliquer sur démarrer ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut patienter un peu. Entre-temps, évidemment, Voilà, j'avais fait une petite pause. Bah, ça n'a pas traîné. Hein. Bah, je suis allé juste chercher la clé USB. Ça a choisi. Je vais brancher la clé USB à la machine. Là, j'ai débranché la souris. C'est le petit son que vous avez entendu. Voilà. Je branche la clé USB. I plug the USB flash disk. So here I go. Je vais aller ici pour devoir choisir. Bon, en principe, ça détecte automatiquement. Là. Voilà, ça a détecté. Voilà, ça a détecté. Vous voyez qu'il y a une clé USB qui vient à peine d'être branchée et la clé a été détectée. Ici, il y a des paramètres, effectivement, qu'il va falloir modifier quelque part. Vous voyez là, here, vous avez le schéma des partitions qui est GPT. Pour le nouvelle machine, c'est le schéma qui est utilisé actuellement. Puisque anciennement, on utilisait ce qu'on appelle la répartition MBR. C'est une histoire de BIOS, une histoire de démarrage, aussi une histoire de disque dur. Vous n'avez pas à vous en faire là-dessus, ok? Vous avez une nouvelle machine, vous gardez ça sur le GPT, ça va marcher.
si c'est une vieille machine sur laquelle vous installez votre système, vous mettez probablement MBR. Je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on détecte si c'est MBR ou bien c'est un GPT. De toute façon, la machine est éteinte, il n'y a pas de système. Mais si ça ne fonctionne pas à GPT, lorsque vous allez booter, vous allez rebooter tout simplement en MBR. C'est aussi simple que ça, même si ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur démarrer. Voilà. Ici, on va vous proposer quelques paramètres et tout ça pour essayer de voir, créer votre compte local directement, supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM. Oui, parce qu'évidemment, Windows 11 a besoin de 4 Go de RAM. Okay, here I forget to speak in English. Okay, here in schéma de partition is in English I don't know partition draw. I don't know. My reference is in French because my system is French. Here you see is GPT. Okay, you have to let it on GPT if your computer is a new model. But if you want to install a Windows on the old model of computer, choice is MBR partition. Here is a question of BIOS, a question of hard drive, hard disk. Okay, so you start with GPT because my computer is a new model of HP, HP model, new model EliteBook. Okay, where we are going to install this operating system. Okay, so it's starting with UEFI. Okay, is the method of starting the computer starting. So here we go on démarrer in English is run. Okay, we click there. Here you can choice. Here you can this is a how can I say, cocher tous ces cases qui sont ici. Je sais plus comment on dit. Je vais me rappeler. Voilà. Ensuite vous cliquez sur OK. Voilà. Et puis là, ça va vous demander, ça va vous faire un petit avertissement que, ben voilà, on va écraser tout ce qu'il y a là-dessus, tout ce qu'il y a sur votre clé USB. OK. C'est tout à fait normal puisque le système a besoin de l'espace et il a besoin d'être seul sur la clé USB, raison pour laquelle il va tout d'abord formater votre clé USB et donc pensez à enlever tout ce qui est intéressant sur votre clé USB pour ne pas avoir des problèmes à la fin, puisque après ici, il n'y aura absolument rien de tout ce qui était sur la clé USB. Il va tout enlever pour mettre le système. You have to, the system or Rufus is going to format, is going to clean everything which are on your USB drive, okay? Therefore, you have first to take all the things you need on your your flash drive before putting the system, okay? So, ici, on va cliquer sur OK. Vous cliquez sur OK et le système va démarrer. Vous allez voir la barre statut ici. Voilà, la barre statut, la statut barre, voilà là, qui va commencer à avancer jusqu'à la fin. Et voilà, c'est fini. On va enlever la clé à la fin. Il faudra patienter un petit moment et puis on va enlever la clé USB. Sauf que moi, ma clé USB, le système est déjà booté et j'ai besoin de finir ce tuto tout de suite là, puisque ça dépend de l'ordinateur. C'est vrai que ma machine c'est un i7, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, mais moi j'ai besoin de finir ce tuto rapidement, raison pour laquelle j'avais déjà booté la clé, j'avais déjà cliqué sur OK. En fait, si je clique encore sur OK, ça va encore formater et puis remettre encore le système. Vous cliquez sur OK, ça va marcher. Trust me, it will work. Oh my God. Et on branche maintenant la clé USB sur notre machine ici. Vous branchez la clé USB sur votre machine et vous allumez la machine. Mais avant ça, il va falloir d'abord changer l'ordre du boot pour permettre à ce que la machine démarre sur la clé USB. C'est ce que j'ai fait avant. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer en fonction de marque des ordinateurs comment on change l'ordre du boot. Ici, on a réglé le boot pour qu'il démarre sur la clé USB. Sur le HP, il fallait cliquer sur échappe, etc. Voilà, là, il vient de démarrer. Ensuite, c'est le système d'exploitation. Déjà, nous allons choisir tout d'abord la langue d'installation de notre système. Je vais faire un petit zoom là pour que vous puissiez bien voir. Voilà, voilà. Là, je crois que c'est mieux. La netteté, je fais la mise au point. Ah ben, c'est un peu difficile. Ben, voilà. Alors, il y a plusieurs langues. Vous choisissez la langue que vous voulez. Moi, je vais prendre le français, ma langue français. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur suivant. And after you click on suivant. Et puis, vous cliquez sur installer maintenant.
Voilà, l'installation va commencer. Even if you are speaking English, you will understand what I just did. You plug the USB driver on the computer where you want to install the operating system, and after that you choose the language. So now we are going to choose for the version of system. Nous allons choisir la version du système. Ici, c'est Windows professionnel que nous allons installer sur cette machine. We are going to install Windows Pro, 11 Pro on this computer. OK, nous choisissons le système. Ensuite, nous cliquons sur suivant. We choose the system and we click on next. OK. Voilà. Nous avançons. You have to know that before starting your computer, you have to change the boot option, the boot order of your computer to allow your computer to start on the USB driver. It's very important. I will do another video tutorial about it. So, à cet instant ici, là, ce sont les conditions d'utilisation. Bon, qui les lit d'ailleurs de toute façon. Moi, je les ai jamais lues. Vous cochez sur j'accepte, si vous voulez lire, vous lisez. Hein. De toute façon, on n'en a rien à foutre. En plus, vous cliquez sur suivant. You check that box and you click on next. Et ici, il va falloir cliquer sur personnaliser. OK? En anglais, ça sert custom. OK? Custom, vous cliquez là-dessus. Et puis là, il va falloir choisir le système, le disque sur lequel vous allez installer. You have to choose the disk where you are going to install your operating system. Ici, nous allons choisir cette partition-là. Il y en a plusieurs, mais avant cela, il va falloir formater parce que s'il y a un autre système, cela va créer l'installation de deux systèmes qui seront superposés. You have to format your disk before installing another operating system. Sinon, ça va être compliqué. Vous allez avoir deux systèmes sur une même machine. Ben, si vous voulez l'avoir. Et puis, de toute façon, dans ce cas-là, il faut séparer le disque. Souvent, c'est plus intéressant. Voilà. Et vous aurez deux systèmes. Bon, là, je viens de formater pour ne pas écraser l'autre qui sera placé dans un fichier Word. Et puis, ensuite, vous cliquez sur suivant. And you click on next. Et voilà. Ça démarre l'installation. Et là, la vitesse d'installation dépend de la machine. Here, the speed of installation is a function of your computer. Et ça dépend aussi du microprocesseur, de la RAM qui possède votre machine. Si vous voulez savoir c'est quoi un microprocesseur, c'est quoi une RAM, vous écrivez en commentaire, on va vous expliquer tout ça. Voilà. Et là, il faut attendre jusqu'à ce que ça va arriver à 99%, 99%. C'est 99% et puis 100%, ça va atteindre 100%. Ensuite, la machine va redémarrer. You have to wait until the percentage of installation will be down at 100%. Et c'est à ce moment-là que la machine va redémarrer. The computer will start again, will restart. OK. Et ici, c'est l'étape où il faut attendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. La machine, le système va s'installer tout seul et ensuite, ça va nous inviter à introduire nos données, les coordonnées, notre compte, etc. Là, il n'y a plus rien à faire en fait. Vous laissez la machine elle-même, elle va redémarrer autant de fois. There's nothing also to do. Here, let the computer start and restart again and again to complete the installation. You have just to sit and see. Voilà. Je vais faire une pause parce que ça prend beaucoup de temps là. Voilà, c'est arrivé à 100%, la machine a redémarré, j'avais arrêté de filmer, mais ça m'a surpris lorsque ça a démarré, le temps de démarrer aussi la caméra pour vous montrer comment ça a redémarré. Voilà. Et là, nous sommes sur Getting Ready. Là, vous ne touchez absolument à rien et de préférence, vous enlevez même la clé USB. Vous enlevez la clé USB lorsque ça redémarre. Et voilà. Et puis là, vous allez continuer avec le paramétrage. Là, c'est du basique. Il suffit juste de lire. Bon, moi, j'ai pas du Wi-Fi, donc je continue avec l'installation limitée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'a pas une licence. Donc, on va utiliser Windows installation limitée. Put your name there. Vous mettez votre nom, le nom de l'appareil, le nom que vous allez utiliser sur cette machine, and you click on next. Vous mettez le password, put your password if you wanna use a password. Moi, je clique sur suivant directement. Je ne veux pas avoir de mot de passe sur cette machine. Voilà. Et puis vous patientez. Là, c'est la configuration. C'est la configuration. C'est du truc basique. Vous n'avez qu'à lire. Voilà. Et puis ça avance. Ça vous salue. Hello. Hola. Voilà.
Et là, you have just to wait until the installation finish. Et vous n'avez qu'à patienter hein, jusqu'à ce que l'installation va se terminer. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire. La machine va elle-même tout faire à votre place. Voilà. Et le temps que ça prendra dépend évidemment de la machine. The time, it's a function of the kind of machine. Of the machine. Voilà. Patientez. Patienter. Voilà, il faut patienter. Oui, ben c'est un système. Bon, Windows 11, c'est vraiment un bon système que Microsoft a mis au point. Bon, pour tout le monde, évidemment. Mais pour les autres, ceux qui veulent travailler, entrer plus en détail, tout ça avec l'informatique, etc., je vous conseille plutôt Linux. Hein, c'est le meilleur système. Windows, c'est pour les commandes mortelles, quoi. Voilà, l'installation est finie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que prochainement, je vais faire une autre vidéo. Tout d'abord sur le boot et tout ça, pour vous montrer comment changer l'ordre du boot. Je n'avais pas prévu cela. Il fallait vous montrer ça avant. Mais voilà, vous pouvez vérifier tous les paramètres. Merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner hein, et surtout de liker la vidéo. C'est cool. Hein.